Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 21 février. L'actualité du jour près de chez vous, d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps en sec et doux. Aujourd'hui dans la région, des nuages, certes, les perturbations nombreuses vont s'enchaîner et ne laisseront passer le soleil que par moments, par de timides éclaircies. On aura en tout cas, je vous le disais, des températures plutôt douces et agréables pour la saison, 6 degrés de plus que les normales, avec 10 degrés cet après-midi à Boulogne et à Calais, 11 à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité régionale, la polémique autour du glyphosate, cet herbicide le plus vendu au monde ces dernières années. Hier au tribunal de Lille, 33 personnes sont venues déposer plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Le mois dernier, ces nordistes ont réalisé un prélèvement d'urine et les résultats ont révélé la présence de glyphosate dans leur organisme avec un taux moyen pour ces 33 participants de 0,88 nanogrammes par millilitre d'urine, alors que la réglementation française ne mentionne qu'un taux autorisé de 0,10 nanogrammes par millilitre dans l'eau potable. D'autres plaintes du même genre ont été déposées ailleurs en France. Explication donc quant à la démarche pour sensibiliser forcément au danger du glyphosate selon ces participants au micro d'Edil Gunaï. L'objectif est donc de mettre les responsables, de demander au parquet, le parquet de Lille va sans doute, comme on l'a demandé, comme ça a déjà été fait ailleurs, transmettre les plaintes au parquet de Paris pour qu'ils soient transmis au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. L'objectif étant d'identifier les responsables de cet empoisonnement de fait, puisque personne d'entre nous n'a jamais bu de Roundup. Donc on se retrouve tous avec des taux de glyphosate dans nos urines, donc on voudrait savoir d'où ça vient et qui est responsable. Donc on lui demande d'identifier qui c'est, en lui demandant de bien vouloir par exemple se renseigner auprès des gens qui ont fabriqué le glyphosate et tous les organismes français et européens qui l'ont autorisé. Alors puisque l'on parle de santé, attention aussi au rythme de vie décalé, notamment au travail, les horaires de nuit, les fameux 3-8. Selon des études récentes de l'Institut Pasteur de Lille, ces changements de rythme répétés seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète ou d'obésité. Selon ces recherches, depuis des millénaires, l'être humain a développé en fait une horloge moléculaire en fonction du soleil. Ainsi, nous sommes programmés pour manger dans la journée, jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or, si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète ou de l'obésité. Une des causes d'ailleurs établies par les équipes de l'Institut Pasteur, c'est l'insuline, déjà bien connue des diabétiques. Explication complémentaire recueillie par Vincent Vieillard. L'objectif de la recherche, c'est par la compréhension de ce mécanisme d'identifier ce qui ne va pas bien avec les patients qui développent le diabète et surtout ceux qui sont soumis à une sorte de désynchronisation parce qu'ils font par exemple un travail posté. Et par cette compréhension, on peut imaginer identifier par la suite des approches thérapeutiques. Le festival Sérimania, bientôt de retour à Lille et dans la région du 22 au 30 mars prochain pour la deuxième édition. Au total, 70 séries inédites, françaises et internationales, projetées pendant plus d'une semaine et en présence des comédiens, des Français bien sûr, mais aussi des stars US, attendues puisque l'actrice Uma Thurman sera l'invitée d'honneur de cette deuxième édition aux côtés de Freddie Highmore de la série The Good Doctor. En parallèle des projections et des compétitions officielles, Sérimania, c'est aussi des rencontres, des expositions, des animations, des soirées spéciales, notamment une nuit entière consacrée à Game of Thrones. Tout le programme sur sérimania.fr. Présentation au micro d'Idil Gunaï. On a beaucoup de choses sur la politique, les thèmes sociaux, et alors curieusement beaucoup ancrés dans les années 80-90. Ça, on a beaucoup de choses autour de ce qui s'est passé, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, en Chine, et qui font à chaque fois écho avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est toujours des systèmes de flashback qui reviennent, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, on se demande un peu ce qu'on a raté hier. Et ensuite, il y a énormément de séries dans l'intime, sur les familles recomposées, les doutes de chacun, sur même les personnes avec qui ils vivent. Il y a beaucoup de thrillers basés là-dessus. Énormément aussi de visions assez sombres de l'avenir. Je pense que Black Mirror a ouvert une voie dans laquelle tout le monde s'engouffre. Donc maintenant, il y a des versions internationales un peu on va dire de dystopie qui posent des questions sur nos addictions aux algorithmes, sur nos soumissions à des systèmes totalitaires. Ça oui, il y a énormément de choses un peu inquiètes sur l'avenir. Et des fois des comédies aussi.
Série Mania du 22 au 30 mars à Lille et dans la région d'ailleurs, et tout le programme sur seriemania.fr. Le sport aussi dans ce journal du football, la 26e journée de Ligue 1 ce week-end, et demain soir le LOSC joue à Strasbourg. L'entraîneur Christophe Galtier était hier en conférence de presse pour évoquer la dynamique actuelle, après le match nul concédé à domicile face à Montpellier dimanche dernier. Face à Strasbourg, déjà joué 2 fois cette saison, une défaite en Coupe de la Ligue et un nul à domicile en Ligue 1. Christophe Galtier aimerait battre les Alsaciens au moins une fois cette année. Il pourra pour cela compter sur le retour de Reynaldo Mondava, qualifié pour ce déplacement. Mais hier, l'entraîneur lillois a également évoqué le futur de Nicolas Pepe, l'attaquant des Dogs, meilleur joueur de Ligue 1 en janvier, en donnant quelques pistes sur son avenir. Je vous propose de l'écouter, Christophe Galtier, au micro de Rémi Desremaux. Il va encore progresser. Est-ce que ces 3 prochains mois, il va encore progresser? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il progressera à grands pas quand il va basculer dans un club à dimension Champions League. Parce que il doit aller dans un club à dimension Champions League. Il n'a pas, à mon sens, mais je ne suis pas son conseiller, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, il n'a pas besoin, lui, connaissant l'homme et le joueur, il n'a pas besoin de lui d'une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement à travers la grande saison qu'il est en train de faire chez nous. Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge, oui, et qui aime bien avoir des joueurs excentrés faux pieds. Il y en a beaucoup, hein. Alors il n'y a pas tant que ça en fait, d'équipe pour les spécialistes. L'entraîneur Christophe Galtier visait peut-être Liverpool ou le Bayern de Munich. Ça reste bien évidemment à confirmer. Lille face à Strasbourg, donc en Alsace, demain soir 20h45 en Ligue 1. Dès ce soir également, notez qu'en football en national, l'USBC Boulogne accueille Chambly, le leader du championnat. C'est peut-être l'occasion ou jamais pour les Boulonnais de se rapprocher un peu du podium et d'espérer, pourquoi pas, jouer la montée en Ligue 2, même si ça sera compliqué. Boulogne distancé du podium cette saison. On termine ce journal avec rapidement vos prévisions météo. Aujourd'hui, un temps plutôt nuageux, quelques éclaircies, quelques jolis moments de ciel bleu, mais ils seront assez rares. Les perturbations vont doucement reprendre le dessus. Le temps reste doux, des températures agréables supérieures à 10 degrés cet après-midi dans la région. On en reparle dans un instant. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.